Isabelle I de Castille est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de l'Espagne, une femme de pouvoir qui a marqué non seulement son royaume, mais aussi le destin du monde occidental. Isabelle est née le 22 avril 1451 à Madrigal de las Alta Torres, en Castille, dans une époque troublée par les guerres civiles et les querelles de succession. Enfant, elle vivait loin des intrigues de la cour, mais son destin changea brusquement à l'âge de 13 ans, lorsqu'elle fut appelée à rejoindre son demi-frère, le roi Henri IV de Castille, à la cour. Elle y découvrit un royaume en déclin, rongé par les factions nobles et des rivalités intestines. Pourtant, même à cet âge, Isabelle se distinguait par sa détermination et sa foi inébranlable. Isabelle savait que pour restaurer l'unité et la grandeur de Castille, elle devait choisir un allié puissant. Contre la volonté de son frère Henri, elle rejeta plusieurs propositions de mariage, refusant de devenir un simple pion politique. C'est alors qu'elle choisit Ferdinand d'Aragon, un jeune prince aussi ambitieux qu'elle. En 1469, Isabelle et Ferdinand se marièrent en secret, unissant ainsi les deux plus puissants royaumes de la péninsule ibérique. Ce mariage était plus qu'une simple alliance dynastique. Ensemble, ils rêvaient de créer un royaume unifié et fort, capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes. Leur devise commune, tantôt monta tantôt, Isabelle como Fernando, ils sont égaux en tout, Isabelle comme Ferdinand, symbolisait leur partenariat politique unique. En 1474, Isabelle monta sur le trône de Castille après la mort de son frère Henri IV. Cependant, sa légitimité fut immédiatement contestée par des factions qui soutenaient sa nièce, Jeanne la Beltraneja. Une guerre civile éclata, mais grâce à sa détermination et au soutien de Ferdinand, Isabelle l'emporta. En 1479, Ferdinand devint roi d'Aragon, et les deux monarques commencèrent leur règne conjoint sur la quasi-totalité de l'Espagne. L'un des plus grands projets d'Isabelle et Ferdinand fut de mettre fin à la domination musulmane en Espagne, qui durait depuis des siècles. Leur campagne militaire, connue sous le nom de Reconquista, culmina en 1492 avec la prise de Grenade, le dernier bastion musulman sur la péninsule ibérique. Ce fut une victoire symbolique et stratégique qui scella l'unité territoriale du royaume. Toutefois, l'unité religieuse était tout aussi importante pour Isabelle. En 1492, elle promulgua l'expulsion des Juifs d'Espagne, un acte controversé et tragique dans l'histoire de l'humanité. Isabelle, profondément catholique, croyait que cela renforcerait l'homogénéité religieuse du royaume, mais cette décision entraîna la perte de nombreuses familles et la fin d'une coexistence multiculturelle de plusieurs siècles en Espagne. Cette même année, 1492, un autre événement marqua son règne et changea le cours de l'histoire mondiale. Isabelle accepta de financer l'expédition d'un explorateur génois du nom de Christophe Colomb, qui croyait pouvoir atteindre les Indes en traversant l'Atlantique. Contre l'avis de ses conseillers, la reine mit ses espoirs dans cette aventure. Colomb découvrit les Amériques, ouvrant ainsi un nouvel âge d'exploration et de colonisation pour l'Espagne, qui allait devenir l'une des plus grandes puissances mondiales grâce à ses vastes colonies. Isabelle mourut en 1504, laissant derrière elle un royaume unifié, un empire naissant et une réputation de reine déterminée et pieuse. Ses enfants, mariés dans les plus grandes maisons royales d'Europe, perpétuèrent son héritage. Sa fille Jeanne la Folle hérita de la couronne de Castille, et son petit-fils, Charles Quint, devint empereur du Saint-Empire romain germanique, régnant sur un empire où le soleil ne se couchait jamais. Bien que son règne fût marqué par des décisions parfois dures, comme l'Inquisition et l'expulsion des Juifs, Isabelle I de Castille reste une figure marquante, qui a forgé l'Espagne moderne et a permis à son royaume d'entrer dans une ère de gloire sans précédent. Ses décisions, bonnes ou mauvaises, ont redéfini le destin de millions de personnes à travers le monde, et son héritage continue de résonner dans l'histoire. Isabelle, dans son tombeau à Grenade, repose aujourd'hui aux côtés de son mari Ferdinand, comme pour rappeler à jamais l'union qui a façonné l'Espagne.